La question environnementale non seulement concerne tout le monde, mais nous sommes plus que jamais liés. Certains d'entre nous sont donc des réfugiés. Finalement, les effets du changement climatique n'ont pas de frontières et pourraient se manifester en France ou ailleurs, et donc il n'y a nulle part où se réfugier. Je m'appelle David Menda Kitoko, je suis le président de l'association Génération Lumière et lauréat du prix Madiba du Forum. La pièce, donc le projet que nous avons présenté au prix Madiba, elle parle d'une histoire tout à fait lambda, des jeunes tout à fait lambda, qui vont faire le lien entre la guerre, leur lieu de résidence nouveau et la question environnementale, et montrer finalement que nous sommes tout à fait liés, et surtout montrer que les conséquences des guerres ne sont pas uniquement irréversibles en termes de vies humaines, mais elles sont irréversibles dans le sens où elles mettent en danger l'avenir même de ces terres où se passent les guerres. Parce que non seulement il y a ces accaparements des terres, et ces minerais-là, on les extrait avec des produits toxiques qui vont finalement mettre en danger tout l'avenir même qu'il pourrait y avoir si un jour il y a la paix. Voilà un peu ce dont cette pièce va parler. Étant donné que nous ne trouvions pas beaucoup d'associations qui faisaient des liens entre la question de la guerre, entre la question de l'exil et la question de l'environnement, nous avons décidé nous-mêmes de créer cette association pour à la fois conscientiser, rendre compte de ce qui se passe dans des régions qui nous paraissent assez lointaines, par exemple la région des Grands Lacs, et les liens qui existent entre ces régions-là et nous, par exemple nos produits électroniques. Donc nous avons voulu créer l'association pour faire ce lien entre ce qui se passe là-bas et nous. On travaille sur les effets du changement climatique, notamment par exemple les éboulements de terre, donc les inondations. On fait de la sensibilisation sur la consommation des produits électroniques et les guerres qui se passent en RDC. 6 millions de morts, plus de 4 millions de déracinés, dont par exemple moi j'en suis les témoins vivants et d'autres qui font partie de l'association. Les bombes qui polluent ou des produits qu'on utilise pour extraire des minerais qui vont polluer les eaux ou couper les arbres pour frayer le chemin pour transporter des minerais. Avec donc cette volonté-là de travailler à la fois dans la région des Grands Lacs, en menant par exemple des actions de reboisement ou de création de poubelles, et ou en France de faire des conférences pour conscientiser les gens, nous essayons par là, tant bien que mal, de créer le pont. Nous sommes plus que jamais liés par le problème environnemental et qu'il est temps que les jeunesses, peu importe là où elles sont, elles peuvent s'unir et travailler et lutter contre les effets du changement climatique avec un regard de justice. Justice en termes de justesse, c'est-à-dire notre manière individuelle de consommer, mais justice en termes de vertu morale, c'est-à-dire demander des comptes aux décideurs, décider pour que, par exemple, les écocides soient reconnus. Au final, la pièce va parler également d'un éventuel tribunal. Un tribunal que des millions de Congolais rêvent pour reconnaître les crimes contre l'humanité. La spécialité, du coup, de l'association là-dedans, ce qu'on voudrions, c'est que ce tribunal-là puisse également condamner les crimes contre l'environnement, ce qu'on appelle les écocides. Parce que pour nous, on ne peut pas distinguer les crimes contre l'humanité et les écocides. Pour nous, c'est la même chose.